écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et deux merveilles de la nature qui nous ont rejoints dans ce studio. Héloïse Goua pour les séries. Ça devient un peu redondant, les compliments là. Et puis Olivier Benkemoun. Ça, c'est bien la première fois. Pour le cinéma. Merveille de la nature. Oui, ça te fait Le monde bizarre. animal est là. Oui, et moi, je suis un déchet recyclé. Un vieux déchet recyclé. J'y viens, parce que c'est un bonheur d'accueillir un écrivain avec qui j'ai passé une partie de mes vacances de Noël. Alors on n'était pas ensemble autour du sapin, mais vous m'avez gentiment envoyé votre livre dédicacé. Bon, vous n'êtes pas foulé pour la dédicace. À Thomas Hill, amicalement vôtre. Bon. Mais là où c'est original, c'est que figurez-vous que je l'ai lu, ce livre, Frédéric Becbédé. Ça, c'est original. Voilà. C'est vrai, dans les Les médias. journalistes, il n'y en a Oui, pas oui, tant il y que a ça. très peu. Finalement, merci d'être avec nous ce matin, Frédéric. Ce livre, vous l'avez titré Un homme seul, et cet homme seul, c'est votre père, Jean-Michel Becbédé, qui est décédé il y a 1 an et demi. Un homme seul qui avait pourtant une famille, qui avait 2 garçons, qui avait une grande carrière. Un homme seul, mais très entouré, c'est ça le contraste? Oui, bon, il faut bien trouver un titre. Mais je pense que derrière ce titre, c'est une génération d'individualistes. Voilà. Ouais. Et donc, d'individualistes qui... c'est une idéologie de penser qu'on est seul au monde contre tous et que le monde est un combat comme ça. Et à l'époque, puisque lui est né en 38, après la guerre, c'était la guerre froide, il y avait vraiment 2 idées qui s'affrontaient dans le monde. Ça devient très sérieux, Ouais, pardon. le communisme et l'individualisme. L'une qui était une c'est ça. idée collectiviste et une autre qui était individualiste. Voilà. Ouais. Et lui a travaillé toute sa vie pour les grands patrons et il était voilà. C'était Et ça veut dire que vous pensez que c'est une génération qui est encore plus individualiste qu'aujourd'hui? On peut l'être? Je sais pas, non, parce que la technologie aujourd'hui, elle augmente Ah oui. la solitude Ouais. et l'isolement et l'égoïsme et le narcissisme. Donc non, je pense que c'est encore plus le cas aujourd'hui. Oui. Mais c'est vrai que c'est un homme qui s'intéressait surtout à l'argent, à la bouffe, aux femmes. C'est en ça qu'il avait ce côté très individualiste. Et alors pour mieux le comprendre, vous allez fouiller dans son enfance. Une enfance volée. Ses parents l'envoient à 8 ans dans un pensionnat militaire et religieux à Sorèze, dans le Tarn. Vous décrivez un endroit abominable où votre père a connu le froid, les privations, les châtiments corporels. Vous êtes même rendu dans ce lieu vous-même, Frédéric, avec votre fils, c'est ça? Oui, c'est un endroit très beau, très ancien. C'est une abbaye extraordinaire avec une chapelle, mais en même temps, on voit dans la pierre que les élèves ont gravé leur nom avec des dates d'entrée et de sortie comme dans une prison. Ouais. Et en fait, ça ressemble à une prison. Quand on visite les dortoirs, c'est des dortoirs très longs, fermés à clé de l'extérieur. Les enfants étaient enfermés à partir de 19h jusqu'à 5h du matin. Et à 5h du matin, réveil dans le froid avec tout de suite la prière. Et voilà, ils avaient absolument pas le droit de parler. Ils avaient faim. S'ils bavardaient, ils se faisaient taper dessus. Et les prêtres disaient « Les Chartreux ne parlent pas de toute leur vie ». Alors, c'est évidemment, oui, si on doit se comparer à ça... Il va rester combien de temps dans cet endroit? Il y rentre à l'âge de 8 ans, c'est oui, ça? à 8 ans, et j'ai une lettre à sa mère que j'ai reproduite dans le livre où il dit « Non mais ça va, j'ai pas froid maman parce que je suis à 50 cm du poêle ». Enfin, c'est ce genre de choses. Oui, c'est très surprenant de se dire que beaucoup de nos parents ont été élevés comme ça. Oui, parce que c'était fréquent à l'époque, notamment dans la haute bourgeoisie, d'envoyer comme ça, de se débarrasser en fait de ses enfants. Oui, oui. Et ça explique beaucoup pourquoi ensuite, après la guerre, et quand ils ont grandi, ils ont voulu voyager, consommer, être libérés. Manger beaucoup, vous le dites aussi dans votre livre. Oui, il avait toujours faim, il avait toujours froid, il mettait beaucoup de couches de vêtements. Et puis après, la libération sexuelle aussi, la consommation, tout ça est né d'un désir de revanche peut-être de ces hommes-là. Et d'ailleurs, dénoncer ces pratiques, dénoncer ce que votre père et bien d'autres enfants ont subi, c'est aussi l'occasion pour vous d'écrire qu'on ne me dise plus que je suis un auteur réactionnaire, je hais le monde d'avant. Oui, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas autopsier le monde présent et chercher ce qu'on peut améliorer, bien sûr. Mais revenir dans un monde où les parents exilent leurs enfants dans des prisons, alors pourquoi faire des enfants? C'est ça. Et c'est vrai que mon père était très surpris de me voir m'occuper de mes enfants
Et je pense que nous, la génération changé, X, oui. nous sommes les premiers à nous occuper de nos enfants. À jouer avec eux, à ça changer les n'existait pas. couches. Ça n'existait pas. Et alors, c'est aussi le portrait d'un homme, Frédéric Becbédé, qui a été important, votre père, un homme important, et qui ne l'est plus. Un homme d'affaires, créateur du métier de chasseur de tête, même s'il n'aimait pas ce titre-là, un membre de la jet set, avec de nombreuses propriétés, et qui termine sa vie tout seul, sans un sou, la braguette ouverte. C'est dur d'ailleurs d'écrire ça sur son père. Mais... Beaucoup d'auditeurs qui ont des parents malades savent qu'à un moment, il y a un peu de laisser-aller à la fin. Paul Auster dit que la braguette ouverte est le début de la fin. Mais voilà, on y viendra tous. Mais c'est très dur d'écrire ça sur son père, quand même. Vous avez hésité à non, mais dire tout ça? J'ai écrit un livre sur le deuil paternel. Il y en a beaucoup en ce moment, et d'ailleurs il faut pas qu'il y en ait trop parce que ça commence à bien faire cette espèce de, comme si la littérature contemporaine était une compétition de traumatisme et de victimisation. Mais j'ai essayé de le faire avec humour. Je raconte comment vers la fin il me demande de lui laver les cheveux. Alors je lui lave les cheveux, il trouve qu'il n'y a pas assez de mousse, et puis il me dit mais c'est de la teinture, tu vas me teindre les cheveux en vert, etc. Donc en fait on s'amusait quand même. Mais c'est vrai que oui, c'est difficile le départ de quelqu'un qui vous a donné la vie. Un homme seul, c'est le titre que vous donnez à ce livre édité chez Grasset. On va continuer à en parler tout au long de cette émission, et puis on va parler série aussi. Je sais que vous aimez ça, Frédéric.